Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo qui va concerner le combat qui va avoir lieu cette nuit entre Kambosos et Vasyl Lomachenko. Alors, il y a deux situations où les deux boxeurs sont réunis. En fait, il y a deux points communs. Il y en a un, le résultat est différent, et l'autre, le résultat est pareil. En fait, ces deux points communs, c'est deux noms de boxeurs. Le premier qu'ils ont en commun tous les deux, c'est Teofimo Lopez. Teofimo Lopez qui a battu Lomachenko et qui se fait battre juste après par Kambosos. Ça, c'est le premier point commun. Le premier nom commun. Le deuxième nom commun, c'est Devin Haney, où ils ont tous les deux perdu. Kambosos perd par deux fois. Il perd d'abord sa ceinture, puis il veut une revanche, il perd en plus en Australie, chez lui. Devin Haney, après, met sa ceinture en jeu contre Lomachenko et gagne. Par décision partagée, je crois. Oui, c'est ça, par décision partagée. Donc, les deux se retrouvent aujourd'hui. C'est marrant, on dirait le cercle de boxeurs. Les deux se retrouvent aujourd'hui. Alors, c'est deux boxeurs complètement différents. Il y en a un, c'est un pur styliste. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la Matrix. Vous avez l'impression quand il se déplace, qu'il fait un peu du patinage artistique sur le ring. C'est beau à voir, c'est bien à voir, même s'il est plus à son prime. Hein, faut pas Et puis pour un pro, il n'y a pas beaucoup de combats. Je crois qu'il a que 17 combats en professionnel. Hein. C'est très très peu. Hein. Et en face de lui, vous avez... alors lui, c'est plus un bagarreur. Un contreur, il aime la bagarre. Il suffit juste de regarder son combat principalement contre Teofimo Lopez. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. À la fin du combat, les deux sont super marqués parce que ça a castagné tout le combat. Donc c'est un castagneur. Hein. Kambosos, il vient pas là pour faire de la figuration. Même si son style est un peu orthodoxe, on va dire ça comme ça. En tout cas, il a peur de rien. Il n'a pas peur d'aller au contact et tout. Je pense que ce combat sera spectaculaire. Le style contre le punch, vous voyez un peu le truc comme ça. Je dis pas que Lomachenko n'a pas de punch, hein, mais c'est pas un puncher de base. Hein. C'est plutôt un technicien, tout ça. Il use ses adversaires et en général, quand l'arbitre arrête le combat, c'est pas parce que le mec est knockdown, il peut plus se lever. Enfin, il en a déjà mis, mais c'est surtout parce qu'il est saoulé de coups. Et donc l'arbitre met un terme au combat. Alors, moi je vais vous dire, je suis ni fan de l'un, ni fan de l'autre. Je vais regarder quand même ce combat. Je vais regarder ce combat-là parce que bon, la boxe c'est ma vie. Et puis j'ai déjà vu le combat de ces deux boxeurs, c'est assez plaisant. Mais je suis pas fan. Si Kambosos n'était pas en face de Lomachenko, si Kambosos affrontait un nom que je connaissais pas, hein, je sais même pas si je me lèverais. Lomachenko peut-être un peu plus, parce qu'il est quand même plus connu. Et Lomachenko en général, il affronte des têtes d'affiche. Kambosos, avant qu'il affronte Teofimo Lopez, je savais pas d'où il sortait. Hein. Donc voilà. Donc, mais même, je suis ni fan de l'un, ni fan de l'autre. Je pense quand même que sur ce combat-là, le style va l'emporter. Je pense que je vois quand même plus Lomachenko remporter ce combat. Je pense que ce sera même au point. Parce que Kambosos faut quand même aller le mettre à terre. Et puis, personne n'a réussi, hein, pour l'instant, hein, dans ces combats. Si, il a été à terre contre Teofimo Lopez, mais il n'a pas été mis KO vu que c'est lui qui a remporté le combat. Et il avait mis Teofimo Lopez au KO au premier round, enfin, à terre au premier round. Sur un super contre. Alors, donc ce combat va se passer sur RMC Sport. C'est bien parce que cette fois-là, on va pas payer le pay-per-view, hein, parce que DAZN, quand même, coûte suffisamment cher. Hein. DAZN, à chaque fois qu'ils font une soirée, c'est 19,99 pour acheter la carte. Hein. Ça va être le cas, d'ailleurs, la semaine prochaine, entre Fury et Usyk. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc ce combat, ouais, je le vois bien sur 12 rounds, ça va être assez spectaculaire. Je vois quand même... Ouais, si je dois donner un prono, parce que bon, je vais pas faire une longue vidéo, parce que ces deux boxeurs, je vous dis, c'est pas... Je vous dis, j'ai regardé le combat parce que je pense que l'opposition du style vaut le coup, mais je suis pas hyper hypé par ce combat-là. Donc je vais pas vous faire une vidéo d'analyse de 10 minutes, comme je pourrais parler de Canelo ou attendez, quand on va parler de Tank Davis contre Frank Martin. Là, ok, parce que Davis, il est sur mon crâne. Voilà, là, on va en parler. Ouais, là, oui, puis bon, ça me régale de parler de Tank Davis. Alors que bon, Kambosos, Lomachenko, bon, on va en parler vite fait, hein, on va voir le combat, en espérant ne pas être déçu.
Je pense pas quand même. Je dis que c'est une opposition de style. Je pense qu'on va assister à un beau combat. Maintenant, je vais vous dire, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire mon prono. Donc, je vois Lomachenko au point sur décision unanime. Je pense qu'il va maîtriser assez nettement les débats. Et puis que Kambosos va être vaillant, mais je pense qu'il ne pourra rien faire contre la technique de Lomachenko. Une fois qu'il sera lancé, en général, il nous faut 1 ou 2 rounds pour regarder un peu comment le boxeur étudie, procède et tout. Puis après, quand il commence à rentrer, quand il commence à prendre ses ailes sur le ring, après, en général, l'adversaire est pris au piège. Donc voilà les amis, on se retrouvera pour une petite vidéo de débrief dans la journée de dimanche. En attendant, je vous souhaite un super samedi à toutes et à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien. Allez, ciao.